cette musique qui nous rappelle une bonne époque. Oui, la musique de Star Trek. Bonjour Benoît, c'est logique pour nous parler ce matin de séries dans l'espace à l'occasion justement des 60 ans déjà de la NASA. Ben oui, parce que dans la série à la télé, on s'envoie aussi en l'air, effectivement, 60 ans de NASA aux États-Unis. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour parler de ce genre aussi vieux que la télé, le genre du space opéra, l'aventure spatiale. Et quand on pense aventure spatiale, on pense forcément à Star Trek, à Monsieur Spock, bien évidemment, et au capitaine Kirk, effectivement, qui réinventait la découverte des nouveaux mondes. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très bien dans les séries de science-fiction de ce genre. Et typiquement, quand la série arrive en 66, on a envie de réinventer la conquête de l'Ouest, mais dans l'espace. Et bien évidemment, ça se passe jusqu'à une date clé quand même, parce que ça commence en 66, mais la première série s'arrête juste quelques semaines avant que Armstrong mette les pieds pour la première fois sur la Lune. C'était il y a 49 ans. Voilà. Et ça réinvente une conquête spatiale, mais une conquête spatiale en mode flower power quand même. Puis on est dans une période où les luttes pour les droits civiques font fureur aux États-Unis. Donc la série est plus pacifiste que conquérante en réalité. Il y a une nouvelle série justement spatiale, avec Sean Penn d'ailleurs, qui s'appelle First. Alors c'est pas First Man comme le film qui évoque justement le premier pas de l'homme. Petit pour l'homme, mais grand pour l'humanité. Un clin d'œil volontaire, mais là, The First, c'est bien évidemment en 2018. Ça raconte tout simplement la volonté de partir, d'envoyer des humains sur Mars. C'est bien évidemment le fantasme actuel. La série se situe en 2030 et effectivement, Sean Penn est astronaute, sauf qu'il est veuf, il doit élever sa fille et il se prépare à partir sur Mars avec son équipage, enfin, se prépare à partir ou pas, c'est tout le suspense de cette première saison. La série est diffusée sur OCS, on va regarder quelques images de cette nouvelle épopée spatiale. They all say the same thing. I'll believe it when I see it. But that's backwards. Belief comes first. Only then can you see it. I'm asking you to use your imagination. We've got one shot at this, and I need the best team. My focus right now is my daughter. Il est veuf, Sean Penn, Laurent, donc il doit s'occuper de sa fille. Et donc partir sur Mars, c'est compliqué pour lui. Tout le suspense de la série tient là, c'est que partir sur Mars, c'est compliqué, parce que partir sur Mars, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir, mais peut-être pas revenir. Partir longtemps. Et partir très longtemps. Du coup, ça pose des tas de questions politiques, économiques, techniques, certes. Donc on voit tout ça dans la première saison, parce que les politiques, ils aiment bien que la NASA ait des super projets, mais sauf qu'ils fonctionnent à court terme, vous savez, les politiques. Et donc là, forcément, ça l'est pas. Et ce que je vous disais, c'est que tout le sel de la série, c'est la dimension psychologique. Et moi, la conquête spatiale, je l'ai dit, c'est la conquête de l'Ouest revisitée dans l'espace. Du coup, on repense à ces Européens qui sont partis, qui ont quitté la vieille Europe pour s'installer aux États-Unis sans jamais revenir. Et c'est ça que touche du doigt cette série brillante. Bon, ça dit, avec The First, on est quand même loin de la bonne vieille série, comme on l'évoquait avec Star Trek. Un petit peu les petits collants moulants quand même. Voilà, les petits costumes. Uniquement pour les fringues. Mais ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous. C'était extra. J'ai quelque chose pour vous. Cosmos 1999, une autre série de la même époque, britannique cette fois-ci, revient mais en DVD. Donc on peut se replonger dans la façon dont les années 70... Quand même, les années 70 nous montraient l'année 1999. Cosmos 99, c'est la série culte avec Martin Landau, Barbara Bain. Et la série imaginait qu'à force d'envoyer dans l'espace et sur la Lune nos déchets nucléaires, on finissait par créer une catastrophe sur la Lune. Et là, ça a envoyé les astronautes au fin fond de la galaxie. Donc de la poubelle. Donc voilà. Et on regarde peut-être quelques images juste pour le plaisir de revoir des petits collants. Des petits collants. Un petit côté Manix quand même. C'est pas vrai s'il y a la parité homme-femme.
Même si la femme n'a pas tout à fait le même rôle. Oui, mais là, c'est des scientifiques tous, donc ils sont quand même plus ou moins à égalité. Et puis Martin Landau était connu aussi pour Mission Impossible, donc c'était quand même une grosse série qui avait coûté très cher à l'époque. C'était les Britanniques, c'était associé avec des Italiens pour pouvoir faire cette série. La première saison a plutôt bien fonctionné, mais c'est les Américains qui ont repris la main de saison 2 et ils ont changé un petit peu l'âme de la série. Mais l'intégrale est à voir en DVD et ça fait plaisir quand même de revoir cette époque. Merci beaucoup, Benoît.